Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo de courte durée, je vais vous montrer comment réinitialiser Illustrator. Donc je vais lancer Illustrator et après on va chercher changer quelques réglages pour en être sûr que Illustrator il est bien réinitialisé. Donc là je vais aller vers édition préférences générale. Quelqu'un est venu travailler sur votre poste et il aimerait te laisser un souvenir. Donc il a tout coché. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Donc je vais mettre la grille, les repères en jaune et la grille en jaune et je vais mettre OK. On va aussi aller vers la palette d'outils. Je vais changer, donc je double-clique et je change la forme de mon outil, sa taille. Donc je vais annuler pour vous montrer comment il était. Il était comme ça. Donc là je vais changer sa forme et je vais changer sa taille, et la fidélité, le lissage, voilà, et je vais mettre OK. Donc là il est devenu comme ça. On va changer pour autre, on va faire aussi pour la gomme, chose qui est géniale, hein. Taille, OK. Donc ma gomme elle est comme ça. Donc, elle nous permet de supprimer. OK, on va quitter. Non, je vais réouvrir juste pour en être sûr que les réglages que je viens de faire, elles sont toujours là. Et après, on va réinitialiser. Allez, donc on va chercher préférence générale. Donc j'ai tout coché, c'est bon. Repère Y jaune, OK. CTRL N, je vais vérifier mon outil, il est toujours avec cette forme. La gomme aussi, donc je quitte. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de mettre vos doigts sur CTRL SHIFT et ALT. Ne pressez pas les trois boutons, vous attendez. Et vous mettez votre curseur sur l'écran de l'Illustrator. Et une fois vous cliquez sur Illustrator, à ce moment-là, et vite fait, vous pressez les trois boutons. Donc là, je vais cliquer sur l'écran de l'Illustrator et je presse mes trois boutons. Après, je relâche. J'aurai aucun message. C'était ça la différence entre Photoshop et Illustrator. Vous n'aurez aucun message. Mais elle va faire la réinitialisation. Bon, on va vérifier, CTRL N, Entrée. À la différence de Photoshop, Illustrator, elle n'a pas remis la palette ou le plan de travail en indispensable. C'est-à-dire, elle n'a pas remis à zéro. Donc, quand je vais faire réinitialiser, lui, il n'a pas fait ça. Réinitialiser. Par contre, Photoshop, il remet tout à zéro. Donc, CTRL N. Et je vais vérifier les préférences. Donc j'ai tout coché. Là, il a décoché. Je vais vérifier repère Y. Donc j'ai plié le jaune. Donc il a fait la réinitialisation. Je vais quand même vérifier avec l'outil forme de tâche. Donc j'ai repris ma forme, l'outil gomme, et c'est bon. Elle a réinitialisé le logiciel. Donc comme je l'ai dit, c'est à la différence de Photoshop qu'il te met un message. Illustrator, il ne met pas de message, mais la réinitialisation, elle est faite. Je vous dis à bientôt et pour un autre vidéo, Inch'Allah. Jusque là, je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à abonner et de liker et de me laisser un commentaire ou un message. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment chercher des visuels sur Google de très bonne qualité. Par exemple, vous êtes amené ou appelé à réaliser une affiche, par exemple une affiche à 3, CTRL N sur Photoshop, CTRL N, CTRL N, fichier nouveau, à 3, donc les réglages sont bons, et je vais mettre OK. Une affiche par exemple pour un type de véhicule Bugatti par exemple, on va chercher Bugatti. Donc on va taper Bugatti, et là, entrée, image,
Et là, il va vous afficher les types d'images, c'est-à-dire grande taille, moyenne taille, petite taille. Pour chercher des images de très grande taille, il faut cliquer sur ce bouton-là, outils, qui va vous permettre d'afficher un sous-menu. Et là, vous allez chercher taille, vous cliquez dessus, vous optez pour grande image. Et là, toutes les petites images, il va les supprimer, il va vous afficher que les grandes tailles. Donc, par exemple, et là, vous avez les types voiture en noir. Donc, vous pouvez cliquer ici. Hein. Je retourne en arrière. Là, quel type de couleur? Noir et blanc, transparent. Si vous cherchez des visuels avec transparence, je retourne en arrière si vous voulez. Donc là, avec transparence, c'est-à-dire l'image est déjà traitée, il n'y a que le véhicule et l'arrière-plan, il est transparent. Là, c'est le droit d'usage et c'est ce point-là qu'il ne faut pas négliger. Si vous voulez vraiment réutiliser un visuel sans avoir de problème de droit d'auteur. Donc là, il vous dit réutilisation et modification autorisée, donc vous cliquez dessus et vous allez voir qu'il a supprimé plein de visuels. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser les autres visuels. L'autre, réutilisation autorisée, il va s'afficher plus d'options, plus de visuels, et ainsi de suite. Réutilisation, modification sans but commercial. Vous voyez là, sans but commercial. Réutilisation autorisée sans but commercial, donc sans modification là. Donc moi je vais revenir en arrière vers image non filtrée par l'essence. Le type image clip art, dessin au trait, que des dessins. Regardez. Tout type. L'heure, c'est-à-dire l'heure de la diffusion des images depuis 24 heures. Donc si vous cliquez, il va vous afficher que les visuels qui ont été diffusés ces dernières 24 heures. Donc je vais revenir en arrière. Et effacer, il va effacer toutes les réglages que vous venez de faire. Voilà. Je vais opter pour type, taille, grande taille. Et là par exemple, je vais cliquer sur ce visuel, le premier visuel. Ce que vous devez absolument regarder, c'est ici, c'est la taille de votre visuel. Il faut qu'il dépasse, par exemple pour un A4, il faut qu'il dépasse les 1200-1500. Pour un A3, il faut qu'il dépasse les 2000. Si vous voulez vraiment un visuel de très bonne qualité à imprimer sans aucune perte de qualité. Donc je vais opter pour ce visuel là. Je vais faire bouton droit, enregistrer l'image sous. J'ai déjà préparé un dossier image. Vous pouvez la renommer 1 et vous faites enregistrer. Après, je vais aller chercher mon visuel. Je vais l'ouvrir sous Photoshop. Je ne vais pas l'ouvrir directement sur mon fichier. Et je vais le mettre dans mon fichier. Voilà. Et après, par exemple, je vais commencer à maqueter. Par exemple, je vais prendre le titre sélection et je vais créer un cercle. Regardez. Voilà. Je vais venir vers mon calque et je vais créer un masque. Après, je vais récupérer par exemple la sélection. Je vais toujours outil de sélection et sélectionner. Je vais faire descendre mon cercle avec Shift ou sans Shift. Je vais le mettre comme ça par exemple. Je vais créer un calque. Je vais le mettre en dessous et je vais lui donner une couleur par exemple pipette. Je vais prendre la pipette I. Je vais prendre ce gris là par exemple ou le bleu, plutôt le bleu, et je vais prendre le pot de peinture ou Alt Backspace. Backspace c'est le bouton qui se retrouve en dessus de entrée. Sinon vous prenez le pot de peinture, celui-là, peut-être que le dégradé qui est affiché chez vous, donc le pot de peinture, et vous cliquez. Après
je prends mon outil de déplacement de calque et je fais CTRL D. CTRL D, c'est sélection, désélectionner. Je vais dupliquer ce calque, je vais le faire descendre un tout petit peu et je vais baisser son opacité. Et comme ça, je commence à maqueter. CTRL T, le faire tourner un tout petit peu, l'élargir et je continue à faire mon affiche. Donc là, je vais supprimer tout puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas oublier, si vous voulez faire des affiches et les imprimer, et pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur, il faut chercher ici. Sinon, il faut acheter les visuels. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à s'abonner et de liker. Et n'oubliez pas les commentaires. Et je vous dis à plus tard, Inch'Allah.